sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les fameux médias subventionnés. On va parler de l'incendie de Los Angeles, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais évidemment le faire. Eh oui, on en parlera et on en parle tout de suite parce que pourquoi cet incendie? Pourquoi alors évidemment, heu, vous allez entendre les explications des rationalistes, ces gens qui vont vous dire: «Non mais vous comprenez, c'est le réchauffement, climatique. Il n'y a plus d'eau à Los Angeles et donc le réchauffement climatique fait que dorénavant des incendies se font». Bon, bah, il y a eu des incendies, à l'époque des dinosaures, hein. Et pourtant, il n'y avait pas de voiture, enfin, je ne crois pas, hein. À moins que les dinosaures peut-être roulaient en voiture, c'est possible. D'autres vous diront, qu'il s'agit, parce que voilà, en fait, il faut se dire aussi une chose, c'est que dorénavant, le contrôle, l'écologie et la santé, font partie d'un même sac. C'est-à-dire que, tout est imposé dorénavant par le biais, de la santé et par le biais de l'écologie. Ne roulez pas en voiture, bah, c'est l'écologie. Ne, fumez pas, la santé, voilà, et cetera et cetera et ainsi on vous contrôle, jusqu'au bout. Moi, j'ai une autre thèse, hein, je le dis très sincèrement, heu, on est dans une inversion des valeurs. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes dans une époque d'inversion totale des valeurs. Alors évidemment, heu, toujours, à toutes les époques, des gens ont eu des valeurs inversées. Voilà, mais là, cette inversion des valeurs devient globale. On l'a vu, cette année avec la symbolique, anti, chrétienne, anti-catholique. On l'a vu, sur le satanisme. On le voit, sur le fait que les gens ont, enfin les gens, en tout cas les mondialistes sont, sur des valeurs inversées. L'homme doit être une femme, la femme un homme, le bien et le mal le bien, la victime le coupable la victime, et cetera, et cetera. Et il faut se dire aussi une chose, nous sommes gouvernés par les cieux et les cieux ne laissent pas, malheureusement, heu, pour, les mauvais, si je puis dire, pour les mondialistes, ils ne laissent pas, le mal se propager. Vous savez, c'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord lorsque, certains nous disent: «Oui mais, le système, les institutions, les mondialistes, les francs-macs, les satanistes, tout ce que vous voulez, ont 50 coups d'avance, on ne peut rien». Si, on peut, parce qu'on a la justice avec nous et la justice qui est souvent divine. Je parle de la justice divine, pas la justice, des prétoires, des loges, hein. La justice divine, la providence, elle est de notre côté et vous le voyez toujours dans l'histoire, vous voyez que, in fine, il y a toujours un grain de sable qui fait que le mal ne se propage pas totalement. Alors, moi, ce que j'en dis de Los Angeles, on sait ce qu'est Los Angeles. Los Angeles, c'est un des centres de la matrice, avec Bruxelles, avec, la Suisse, où, tous les grands organismes supranationaux se trouvent. Los Angeles, lui, fait partie de l'État profond. Pourquoi? Qu'est-ce que l'état profond? Je le redis, enfin, ceux qui me regardent régulièrement le savent, mais je vais le dire, pour les nouveaux peut-être qui me regardent. L'état profond, c'est les grandes familles, les grands milliardaires, voilà, c'est en gros Vanguard, en premier lieu, le haut de la pyramide, c'est, les grands milliardaires, Gates, Bezos et compagnie, en dessous, qui financent aussi, qui font partie de ceux ou Soros, qui font partie de ceux qui financent le mondialisme et plus bas, nous avons les porte-paroles du mondialisme qui est, en gros, Hollywood, les grands acteurs, les grands chanteurs, voilà.
et pas qu'Hollywood, enfin, Los Angeles n'est pas qu'Hollywood. Hollywood étant un quartier de Los Angeles. Et donc, du coup, qu'est-ce que Los Angeles? C'est l'endroit où ces porte-parole du mondialisme, ce sont les acteurs, chanteurs, et aussi grands sportifs, nous avions par exemple peut-être David Beckham, les Los Angeles Lakers, etc., qui est une des équipes les plus connues au monde, hein, avec aujourd'hui l'athlète le plus connu au monde qui s'appelle LeBron James. Bon, et qui est en gros une figure de proue pour l'ensemble de nos jeunes. Et ça, c'est important, hein, parce que le mondialisme a besoin de stars, de gens adulés. Et d'ailleurs, ils sont des idoles. Ce sont des idoles. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs totalement anti-religieux. Une idole, vous ne pouvez pas idolâtrer un être humain. Mais ce sont des idoles. Ce sont les idoles de 2025. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'en 2024, c'est sorte des veaux d'or, quoi, si je puis dire. D'ailleurs, tiens, pour parler de veaux d'or, le veau d'or se trouve, et ça démontre aussi pourquoi l'Amérique n'est pas le pays charmant que l'on veut bien nous dire, c'est que, excusez-moi, voilà, en bas de Wall Street, vous avez le veau d'or qui fait, je crois, une quinzaine de mètres et que chaque trader essaie de toucher parce que, paraît-il, ça apporte de la chance. Bref, ça démontre aussi ce que je dis souvent, qu'en fait, l'Amérique est réellement l'incarnation du pays du diable. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Sylvain Studer qui parle d'antéchrist comme étant Emmanuel Macron. Moi, je pense que l'antéchrist ne peut être qu'américain. Voilà, je pense ça américain et de la religion des Amériques. Bref. Et qu'est-ce que représente Los Angeles dans la symbolique du mondialisme? Los Angeles représente, en gros, ce n'est pas forcément la ville du péché, parce que Las Vegas, c'est pire. C'est plutôt la ville où où le message contre nature, le message d'inversion se fabrique, où le récit se fabrique, où le récit se montre et s'exporte à travers le monde. Alors évidemment, si on met une loupe et qu'on regarde la réalité de Los Angeles, c'est drogue, alcool, prostitution, ce que vous voulez, et on parle aussi ça, c'est ce que notre ami Alain Escada, le parabiose, il a parlé de parabiose. Qu'est-ce que cette parabiose? C'est là-bas qu'elle se vend. C'est ce qu'avait dénoncé M. Gérard Fauré, notre ami Gérard Fauré, le, la fontaine de jouvence par le sang d'enfant. Bon, alors, certains disent non, mais c'est pas une réalité, là tu extrapoles. Bon, c'est pas totalement faux. Je sais que Megan Fox, par exemple, actrice bien connue de Transformers, avait parlé de ces rituels qu'elle faisait avec d'autres de ses amis stars d'Hollywood afin de garder une forme de jeunesse. Bon, je pense que derrière il y a aussi le Botox, mais bon, le sang comme ravivifiant et le sang jeune, bien entendu, est utilisé dans une forme de magie noire, d'occultisme, mais aussi de rites. De rites. Et on sait que Los Angeles, par rapport à ça, c'est l'œil du cyclone, si je puis dire. Voilà. Alors on a ce feu. Et ce feu à Los Angeles est quand même d'une puissance phénoménale. Et d'une puissance phénoménale. Et pourquoi moi, je pense que nous avons l'équivalent de Sodome et Gomorre? Qu'est-ce que Sodome et Gomorre? Sodome et Gomorre sont deux villes du Moyen-Orient, je crois que c'est en Jordanie exactement, où Dieu a vent, on va dire, enfin les cieux ont vent, si je puis dire, que il s'y passe des choses un peu bizarres. Il s'y passe des choses bizarres liées, alors on ne sait pas encore, certains disent à la sexualité, à l'homosexualité, bon,
on ne sait pas, hein, parce que c'est aussi écrit avec le langage d'antan, pas en français. La traduction fait que, bon, qu'ont voulu dire exactement les auteurs d'antan, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'il se passait des choses bizarres. Voilà. On dit qu'on parle d'homosexualité, mais on n'en est pas totalement sûr. Et donc, vivait à Sodome Lot. Qui était Lot? C'était le père d'Abraham. En gros, le père de toutes les, enfin, le père de celui qui apporte la première religion abrahamique. Et Lot avait 2 filles. Et l'ange, 2 anges, alors je ne sais pas lesquels, je crois que c'est l'archange Michael. Je crois que parmi les 2 anges, je crois qu'il y a l'archange Michael, mais je n'en suis pas certain. Il faut que je reparte dans mes cours de catéchisme. Mais je crois que parmi les 2 anges, il y avait l'ange Michael, mais ceux qui savent, n'hésitez pas à me l'écrire. Bref. Et donc, ils descendent sur Sodome pour vérifier si en effet il se passait ce que la réputation disait. Ils vont dans la maison de Lot et les habitants de Sodome, voyant 2 anges arriver, tapent à la maison de Lot et ils demandent à Lot: tu as 2 anges chez toi, amène-les, fais-les sortir, nous voulons. Alors je sais que le mot c'est connaître. Alors, quand on dit connaître, ça n'a l'air de rien comme ça, mais je crois que dans l'ancien temps, connaître, ça voulait dire faire des choses, on va dire, pas très catholiques. Ah, c'est l'ange Gabriel, voilà, c'est l'ange Gabriel. Merci, chère Catherine. Voilà, c'est pas Michael, c'est l'ange Gabriel. C'était des choses pas très catholiques. Quand on dit pas très catholique, c'est-à-dire avoir des rapports charnels avec 2 anges, ce qui était quand même assez bizarre, même pour l'époque, on va dire. Donc voilà, les habitants de Sodome voulaient avoir des rapports charnels avec les 2 anges. Bon, Lot, défendant les 2 anges, alla voir les habitants et leur dit: «Non, je ne vous donnerai pas les 2 anges. Par contre, j'ai 2 filles qui sont vierges, voilà, et que je cherche à marier peut-être. Donc, voyez avec mes 2 filles.» Les, les, euh, les gens ont refusé les 2 filles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'ange, hein, je comprends. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le haut niveau, si je puis dire. Voilà. Donc, du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges, moi je la fais vite, hein. Les anges font fuir Lot, ses 2 filles, eux-mêmes se s'enfuient, et derrière ça, que se passe-t-il? La colère divine qui se fait par le soufre et le feu. Par le soufre et le feu. Sur Sodome, et la ville aux alentours, qui était Gomorrhe. Je crois qu'il y avait une ou 2 autres villes de plus. Voilà. Bon. En tout cas, par le soufre et par le feu, parce que Sodome était la ville du péché, et qu'en plus, ils ont cherché à avoir des rapports charnels avec les 2 anges, et donc ils avaient la preuve là quelle était la ville du péché. Et c'est pas que le péché sexuel, c'est aussi, je sais pas moi, le péché sur les idoles, le péché peut-être de l'argent, et tout ce qui, peut-être d'une forme du consumérisme même de l'époque. Et donc, quand on y réfléchit bien, c'est totalement ce qu'est Los Angeles. Si demain Los Angeles, 2 anges descendaient sur Terre, j'imagine que nos porte-paroles comédiens iraient festoyer avec eux, et un peu de cocaïne et peut-être un peu de parabiose. Bon, je la fais. Et donc, qu'est-ce que représente Los Angeles? Los Angeles représente justement cette ville du péché de chair. La ville aussi du consumérisme.
la ville des paillettes, du strass, de la société essentiellement de spectacle, de la société, pas que de la consommation. Ça, pour moi, la consommation, c'est vraiment pour le coup, c'est trop peu pour dire ce que l'on vit aujourd'hui. Plutôt le consumérisme qui vire à la luxure étant un péché bien grave, si je puis dire. C'est-à-dire que Los Angeles, c'est totalement la ville c'est le laboratoire même quasiment du capitalisme mondialisé. C'est-à-dire que Los Angeles est le pire de ce que le capitalisme a pu créer. C'est-à-dire un libéralisme totalement sociétal. C'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord quand certains me disent oui mais nous on est libéraux conservateurs. Non, ça c'est des bêtises. Je comprends que les gens veuillent avoir une vie conservatrice, si je puis dire, qui sont dans un sentiment conservateur, mais ils ne sont pas libéraux. C'est pas parce qu'ils veulent moins payer d'impôts par rapport aux raquettes fiscales que l'on connaît ici qu'ils sont libéraux. Ce n'est pas vrai. Voilà, le libéralisme, c'est une doctrine particulière et le libéralisme ne prend pas seulement en compte l'économie. C'est faux. Le libéralisme, c'est aussi de la société. C'est-à-dire que le mariage pour tous est une vision libérale. Voilà. Donc, ça, il faut bien se le mettre en tête. Et vous n'êtes pas libéral parce que vous vous dites que l'État vous vole dans vos poches. Ce n'est pas ça. Le libéralisme, ce sont des doctrines, c'est Ricardo, c'est Tocqueville, c'est Hayek, et c'est l'école autrichienne. Et j'invite tous ceux qui cherchent à en savoir plus à les lire. Voilà. Et ça, c'est le libéralisme. Mais le libéralisme n'est pas qu'économique. Le libéralisme, ce n'est pas que de l'argent. Et encore, dans le libéralisme d'argent, ce n'est pas un libéralisme, comment dire, ce n'est pas quelque chose qui vous permet de subvenir à vos besoins et ce un peu plus. Non, c'est un, euh, c'est un consumérisme, un libéralisme extravagant, dans le sens où le libéralisme vous oblige à gagner des fortunes qu'humainement, rien n'est possible, qu'humainement n'est possible, qu'aucun être humain ne peut. Et c'est ça, le libéralisme va bien au-delà de se dire ah ouais, j'ai pas ce mois-ci l'URSSAF en train de me racketter, j'ai pas envie de payer mon URSSAF. Ça va bien au-delà. Et donc, du coup, Los Angeles, c'est typiquement ce type de ville, c'est-à-dire le capitalisme dans tous les excès, apportant la luxure, mais à côté de ça, apportant la désolation. C'est-à-dire que dans Los Angeles, vous pouvez avoir les Golden Boys de la Californie, ceux qui pèsent 10, 15, 20, 30, 50, 100 milliards de dollars, et des gens qui, le ventre vide, et se baladent en slip. C'est vraiment, ça c'est pour le coup ce que le capitalisme a de pire. Et le capitalisme étant dans son... Alors je ne dis pas que le capitalisme c'est le mal, mais le capitalisme actuel étant dans les plus lointains prolongements, amène en fait tous les péchés liés au consumérisme, à l'orgueil, au narcissisme, à la chair, bien entendu, et à tout ce qui est proscrit par les valeurs ancestrales. Et à un moment donné, il faut se le dire, parce qu'il y a des forces divines, parce que la vie que nous connaissons, le Big Bang qui a créé la vie, qui a créé la Terre, ne s'est pas fait de manière naturelle. Elle s'est faite parce qu'il y a une main divine derrière. Et parce qu'il y a une main divine derrière, eh bien, il y a, je ne vais pas dire un œil, mais en tout cas, il y a, oui, certains me parlent d'Hollywood Boulevard, oui, Hollywood Boulevard qui est le champ de la prostitution, voilà. Il y a, pas une surveillance comme Big Brother, mais on regarde, les cieux nous regardent, c'est-à-dire la force supra, la grande force qui a créé, qui nous a fait, nous regarde et nous juge, forcément.
Et elle voit ce qui se passe à Los Angeles. Et ça ne lui plaît pas. Parce que ce qui se passe à Los Angeles est décuplé partout ailleurs. On le voit. En Paris, en France, en Angleterre, en Allemagne, etc. Et même dans des coins où il faut se dire les choses, eh bien, le, le libéralisme n'a pas pris pied. Eh ben si, il y met, il y va. Parce que le mondialisme, qu'est-ce que c'est? Le mondialisme, c'est le règne de Satan sur l'ensemble du globe. Et ce globe ne doit, enfin je veux dire, ce règne ne doit échapper à aucun bout de terre. Ce n'est pas l'exception, ce n'est pas le village d'Astérix contre les Romains. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que le libéralisme, le capitalisme, le mal n'en a jamais assez. Et à un moment donné, parce que contre le mal des êtres humains comme nous luttons, eh bien nous avons aussi la providence, parce que nous avons la foi, eh bien la providence nous aide. Vous êtes parfois aidés par des forces supérieures. Et j'imagine qu'en Amérique, à Los Angeles, des gens se battent contre cette nouvelle société. Et donc, ils ont eu cette aide. Et cette aide divine est arrivée. Et elle s'est matérialisée par des quartiers entiers sous le feu et les flammes. Le feu et le soufre. Le feu et le soufre. D'ailleurs, c'est pour cette propagation. D'ailleurs, tous les pompiers vous disent cette propagation de cette manière n'est pas possible. Alors certains vous disent, des écolos, non, mais si, elle est possible parce que le réchauffement climatique, elle est aussi possible parce que paraît-il que des déchets n'ont pas été déblayés, je ne sais quoi. Non, c'est une punition. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.